Dieu a tout accompli pour nous. Notre part du contrat, on ne pouvait pas la faire. Il nous a laissé voir à travers tout l'Ancien Testament qu'on ne pouvait pas vaincre le péché. Nous devons donc avoir une parole. Et notre vie doit s'appuyer sur la parole. Notre parole est donc un engagement. Donc, cette parole, ce vœu, cette promesse, je dois m'y tenir. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, je vais vous conduire dans la méditation du jour à travers le psaume 15. Il est dit, verset 4, « Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. » Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un contrat? On va donner l'exemple d'un contrat, par exemple, de location. Vous allez pour louer un véhicule et vous devez remplir ce contrat et on vous demande aussi de... Maintenant, c'est avec la carte bleue. Avant, c'était de laisser un chèque de caution, mais de plus en plus avec la carte bleue, de laisser votre carte, ils prennent l'empreinte et s'il y a un souci au retour, une certaine somme vous sera débitée. Et donc, arrivé au retour, on fait ensemble on vérifie, on fait le constat, on vérifie que tout est en règle et en fonction de ce qui est vu, on nous rend la totalité, on débite ou pas la carte par rapport on va dire, à cette assurance. Eh bien, écoutez, Dieu a tout accompli pour nous. Notre part du contrat, on ne pouvait pas la faire. Il nous a laissé voir à travers tout l'Ancien Testament qu'on ne pouvait pas vaincre le péché, qu'il était dans notre incapacité de se tenir à la loi. Et c'est pour ça qu'il a, à travers lui-même, à travers Jésus-Christ, fait un contrat où seul Jésus pouvait venir anéantir le péché, à travers le sang versé, à travers la croix, et le fait qu'il soit ressuscité, qu'il ait vaincu la mort. Jésus a rempli la part du contrat. Et de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à avoir des paroles, parce que la parole est essentielle. La parole, par rapport à la Bible, la parole, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie, tout ce qu'il dit, il l'accomplit, c'est la vérité. Et donc le Seigneur nous a laissé cette parole et nous demande en tant que chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, de suivre Jésus qui est notre modèle. Nous devons donc avoir une parole et notre vie doit s'appuyer sur la parole. Je vais donner différents exemples. Un exemple où moi je m'engage par exemple par les eaux du baptême. Quand on fait cette cérémonie, c'est un engagement d'une bonne conscience, de quelqu'un qui est adulte, qui comprend ce qu'il fait et qui s'engage à suivre le Seigneur et qui s'engage devant l'assemblée et devant les autorités spirituelles bonnes et mauvaises et qui proclame ce que Jésus a déjà fait dans son cœur. Un autre exemple, le mariage. Quand on s'engage, deux personnes qui s'aiment et qui aiment Dieu, vont s'engager l'un envers l'autre et avec Dieu à s'aimer, à se chérir, à prendre soin l'un de l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là aussi, c'est un engagement. Et notre parole est donc un engagement. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 37, que ton oui soit oui et tout ce qui est en plus vient du malin. Ça montre à quel point les paroles sont importantes. Et pourtant, dans notre société, que ce soit ici dans notre pays ou ailleurs, la parole n'a plus cette importance. Pourtant, ça dépend des sociétés, des époques, parce qu'en France, à une certaine époque, quelqu'un qui parlait disait que c'est une parole, c'est une promesse, et on pouvait le croire, on savait que la parole serait tenue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous invite à avoir des paroles peu nombreuses, Ecclésiaste 5, verset 2, et à réfléchir avant de s'engager. Je vais lire Luc 14 qui dit « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. Amen. » L'engagement que nous avons, et il y a un engagement envers Dieu dans notre quotidien, et on a cet engagement par rapport à la parole envers ceux qui nous entourent. C'est pourquoi je vous invite à simplement réfléchir, à vous poser quelques minutes devant le Seigneur, afin que le Saint-Esprit remette en mémoire des paroles que vous avez prononcées et où vous n'êtes pas allé au bout de ces paroles, parce qu'il y a un impact.
Par exemple, une parole qu'on va donner à un enfant, où on lui promet quelque chose, de l'emmener quelque part, de faire quelque chose avec lui, et on ne remplit pas sa part de contrat, eh ben, on blesse cet enfant. La confiance qu'il a en nous diminue et peut même ne plus être. D'où l'importance d'aller au bout de ce qu'on dit. Et donc, je vais prier maintenant afin que le Saint-Esprit puisse éclairer et qu'il puisse y avoir aussi un pardon au niveau de ces paroles parce que c'est important, ça a une percée aussi spirituelle. Ce n'est pas seulement sur le quotidien, ce n'est pas seulement sur les choses que je vois, mais c'est aussi dans le surnaturel parce que la parole est vie et créatrice. Donc, cette parole, ce vœu, cette promesse, je dois m'y tenir. Seigneur Père éternel, je te présentais, Seigneur, tous ceux qui sont dans cette situation, Seigneur, où tu éclaires maintenant cet Saint-Esprit et tu montres, Seigneur, les paroles qui ont été prononcées, tu montres, Seigneur, tout ce qui n'a pas été tenu. Seigneur, tu ne veux pas, Seigneur, qu'on soit dans la culpabilité, Seigneur, parce que tu es celui qui nous pardonne, mais tu veux aussi qu'on marche, Seigneur, dans la vérité, Seigneur mon Dieu, et qu'on accomplisse, Seigneur, ta parole. Alors je prie pour tous ceux qui sont dans cette situation, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient, Seigneur, libérés de ces paroles prononcées, Seigneur mon Dieu, et tout ce qui n'a pas pu être accompli, et tout ce qui est possible de faire, Seigneur, que tu leur donnes la force maintenant de l'exécuter, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Merci, Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sur ce, soyez bénis, et je vous dis à bientôt.